Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, la presse espagnole en folie après l'annonce de Mbappé. Ensuite, l'aveu complètement fou d'Ancelotti après la qualification. Et, pourquoi Mbappé n'a pas annoncé sa signature au Real dans son message d'adieu. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Le Real Madrid, le moment hilarant où Rudiger s'amuse avec Ancelotti. Antonio Rudiger, le défenseur du Real Madrid, a partagé une petite scène amusante avec Carlo Ancelotti. Comme souvent, le Real Madrid sera présent à la finale de la Ligue des Champions le 1er juin prochain à Wembley, affrontant le Borussia Dortmund. Les Merengues auront la chance de remporter leur 15e trophée de la prestigieuse compétition. Malgré leur statut de favoris indiscutables, ils devront se méfier d'un BVB déterminé, comme l'a montré sa performance face au PSG, révélant une force inattendue pour cette saison 2023-2024. Cependant, l'excitation reste palpable après la victoire face au Bayern Munich. Cela se manifeste notamment chez Antonio Rudiger. Brillant cette saison, l'international allemand a encore une fois été impressionnant lors des confrontations contre les Bavarois. Après le match, il a célébré en partageant un moment amusant avec son entraîneur Carlo Ancelotti, le taquinant gentiment. Une attitude peu commune avec l'Italien, connu pour son calme légendaire dans toutes les situations. À noter que ce dernier participera à sa 6e finale de Ligue des Champions en tant qu'entraîneur. L'autre information. Real Madrid, Lucas Vázquez sur le point de prolonger son contrat. Une prolongation de contrat pour Lucas Vázquez semble être en vue au Real Madrid. D'après les informations divulguées par le média espagnol Relevo, le club madrilène serait en pourparlers avancés avec l'international espagnol pour prolonger son contrat, qui expire en juin 2024. Il semble qu'un accord de principe ait déjà été conclu entre les deux parties, laissant entrevoir une officialisation prochaine. Lucas Vázquez, âgé de 32 ans, a été remarquable tout au long de la saison malgré son rôle de remplaçant. Issu du centre de formation du Real Madrid, il est considéré comme un maillon essentiel de l'équipe dirigée par Carlo Ancelotti. L'autre information. Ancelotti voit grand pour Vinicius. Le Real Madrid continue d'impressionner avec une victoire éclatante ce mercredi soir lors de la demi-finale retour de la Ligue des Champions face au Bayern Munich, remportant le match sur le score de 2-1. Entré en jeu en deuxième période, Joselu a changé le cours du jeu en inscrivant un doublé en fin de match. Bien qu'il n'ait pas marqué lors de cette deuxième manche, Vinicius Junior a une fois de plus eu un impact majeur pour son équipe. L'ailier brésilien a démontré qu'il se positionnait comme l'un, voire le meilleur joueur du monde cette saison. Le numéro 7 madrilène continue d'éblouir et de captiver les foules. En conférence de presse ce vendredi, son entraîneur Carlo Ancelotti a exprimé des éloges sans retenue à son égard. Selon lui, le Brésilien pourrait remporter le Ballon d'Or 2024 s'il venait à remporter des trophées collectifs avec son club et la sélection. Il n'est pas encore attribué aujourd'hui. Mais je pense que Vinicius se porte bien. Il y a encore la finale et ensuite la Copa América, mais je pense qu'il est très proche. Je pense qu'il peut le remporter, a-t-il déclaré devant les journalistes. L'autre information. L'aveu incroyable d'Ancelotti après la qualification. Carlo Ancelotti, le coach du Real Madrid, s'est livré à Arrigo Sacchi après que les Merengues se soient qualifiés pour la finale de la Ligue des Champions. Le Bayern Munich rejoint la liste des équipes ayant vécu des fins de match époustouflantes au Santiago Bernabéu. Comme Manchester City, le Paris Saint-Germain ou encore Chelsea ces dernières années, les Bavarois ont eu le match en main avant de flancher. Cette fois, c'est Joselu qui a été le bourreau. L'attaquant espagnol a marqué un doublé en toute fin de match, permettant ainsi à la Maison Blanche de décrocher son billet pour la grande finale de la Ligue des Champions. Un nouvel exploit pour les coéquipiers de Toni Kroos, qui ont fait preuve d'un sang-froid exceptionnel. Ancelotti a partagé ses réflexions avec le légendaire coach italien Arrigo Sacchi. Dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, Sacchi rapporte les propos de son compatriote après le match, « C'est une tactique, Arrigo. On simule la mort et, soudainement, en fin de match, on se relève et on gagne. »
Ce sont tous des bons garçons qui ont compris l'importance du collectif, aurait-il déclaré. Une anecdote surprenante qui risque de hanter les futurs adversaires. L'autre information. La presse espagnole en ébullition après l'annonce de Mbappé. L'annonce de Kylian Mbappé a suscité une forte réaction dans la presse espagnole, qui voit le Français rejoindre le Real Madrid dans les prochains jours. Attendu depuis plusieurs semaines, l'annonce de Kylian Mbappé est désormais officielle, le joueur de 25 ans quittera le PSG à la fin de la saison. C'est lui-même qui l'a confirmé dans une longue vidéo, adressant des mots poignants à tous ceux qu'il a rencontrés au cours de son aventure parisienne, notamment aux supporters du PSG. Je voudrais remercier surtout les supporters. Je ne suis pas quelqu'un d'extraverti et je n'ai peut-être pas toujours été à la hauteur de l'amour que vous m'avez porté, mais je n'ai jamais triché. Le PSG est un club qui ne laisse personne indifférent, on l'aime ou on le déteste, et moi j'ai choisi de l'aimer. Sachez que vous resterez dans mon cœur pour toujours. Ici, c'est Paris, a-t-il déclaré. La page se tourne donc bientôt, avec un départ pratiquement assuré vers le Real Madrid, ce qui provoque un véritable engouement dans la presse espagnole. Cette nouvelle remplit de joie les médias madrilènes et fait déjà beaucoup parler en Espagne. De l'autre côté des Pyrénées, on commence même à faire le compte à rebours avant l'arrivée du Français au Real. Dans 133 jours, la plus grande histoire du football de ces dernières décennies se terminera officiellement, peut-on lire dans Marca. Et que ce soit chez Mundo Deportivo ou encore AS, il est désormais certain que Mbappé rejoindra le Real Madrid à la fin de son contrat avec le PSG et deviendra le joueur le mieux rémunéré de l'effectif, et de loin. Après un feuilleton qui a secoué le monde du football pendant plusieurs années, Kylian Mbappé quittera la Ligue 1, lui qui n'avait connu que son championnat national tout au long de sa carrière. L'autre information. La décision de Mbappé est tombée. Depuis février dernier, tous les membres du PSG sont au courant du départ imminent de Kylian Mbappé en fin de saison. Alors qu'il fera ses adieux au Parc des Princes dimanche soir, l'attaquant de 25 ans a officiellement annoncé sa décision ce vendredi soir, il quittera Paris à l'issue de son contrat le 30 juin prochain. L'avenir devra se construire sans Kylian Mbappé pour le PSG. Meilleur buteur de l'histoire du club parisien depuis mars 2023, le Bondinois a rencontré le président Nasser Al-Khelaifi en février dernier pour lui annoncer son départ en fin de saison, décidant de ne pas renouveler son contrat expirant le 30 juin prochain. Si la direction du PSG ainsi que les coéquipiers du numéro 7 sont au courant de ce départ depuis plusieurs mois maintenant, Kylian Mbappé devait prendre la parole pour l'annoncer publiquement. Ce jeudi, il a été annoncé que l'attaquant parisien ferait ses adieux au Parc des Princes lors du dernier match à domicile de la saison face à Toulouse dimanche. Mais ce vendredi soir, Kylian Mbappé a finalement lâché la bombe tant attendue concernant son avenir. Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, le meilleur buteur de l'histoire du PSG a confirmé sa décision de ne pas prolonger à Paris, et donc de quitter le club de la capitale le 30 juin prochain. À noter que Kylian Mbappé n'a pour le moment pas mentionné sa future destination. L'autre information. Pourquoi Mbappé n'a pas mentionné sa signature au Real Madrid dans son message d'adieu au PSG? Dans son message officialisant son départ du PSG, posté ce vendredi sur les réseaux sociaux, Kylian Mbappé n'a pas fait allusion au prochain club où il pourrait signer. Bien que tout le monde soit convaincu qu'il rejoindra le Real Madrid la saison prochaine, l'attaquant français respecte le calendrier établi par le champion d'Espagne. Je voulais vous dire à tous que c'est ma dernière année au PSG. Je ne vais pas prolonger. Je vais terminer mon aventure dans quelques semaines. Je vais jouer mon dernier match au Parc des Princes dimanche, a-t-il déclaré dans un message vidéo publié sur son compte Instagram ce vendredi, officialisant ainsi son départ du PSG sans mentionner sa future destination. Alors que tout le monde s'accorde à dire que le champion du monde évoluera au Real Madrid la saison prochaine, aucune annonce n'a encore été faite, ni du côté du joueur, ni du côté du club. Le capitaine de l'équipe de France laisse en fait le contrôle au champion d'Espagne, qui détermine le timing et le calendrier pour chacune de ses recrues. Kylian Mbappé ne fait pas exception à cette règle. Il y a un protocole à respecter quand tu vas au Real Madrid, confirme le spécialiste du football espagnol sur RMC, Fred Hermel. Pour en avoir parlé avec certains dirigeants, je sais que le Real ne veut surtout pas humilier le PSG dans cette histoire. Ils veulent que ça se fasse bien, proprement. On sait que quand le Real fait venir un joueur, il aime que ce joueur fasse lui-même le travail de départ. Le Real ne veut jamais apparaître comme le vilain de l'histoire qui serait venu chercher, négocier dans le dos. L'élimination du PSG en demi-finale de la Ligue des Champions face à Dortmund rend impossible une confrontation directe avec le Real Madrid.
Si le PSG avait été en finale de la Ligue des Champions face au Real, il n'y aurait pas eu de communication aujourd'hui, confirme Fred Hermel. Maintenant que l'annonce du départ de Kylian Mbappé est faite, il faudra encore patienter un peu pour l'officialisation de sa signature, qui ne devrait pas avoir lieu avant juin. Le club madrilène, déjà assuré du titre de champion d'Espagne, dispute la finale de la Ligue des Champions le 1er juin contre le Borussia. Il est probable que l'annonce de l'arrivée du Français ne soit faite qu'après les éventuelles festivités post-titre européen, mais probablement avant le début de l'Euro le 14 juin. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.